Teddy Riner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 8 fois champion du monde de judo, tellement de médailles olympiques. J'avais envie de vous rencontrer parce que je suis absolument persuadé, je me trompe peut-être, on va le voir, mais je suis absolument persuadé qu'il y a une dimension esthétique extrêmement profonde dans ce que vous faites, qu'il y a une recherche de la beauté dans le combat. Et du coup, on est, en parlant de judo, en parlant de sport, dans une forme de culture qui nous intéressait de regarder avec vous. Vous acceptez le principe de cette balade? J'accepte. Merci. Et c'est un drôle d'endroit pour une rencontre, Teddy Riner, puisqu'on est dans la sublime bibliothèque du musée Guimet à Paris, qui est un très beau musée aussi. Bibliothèque très orienté vers le Japon. Le Japon, pour vous, Teddy Riner, c'est un pays important. C'est là où le judo est né. Vous y allez souvent? J'y vais souvent depuis que j'ai commencé le judo, on va dire, au haut niveau. Ça fait, je crois, je suis à ma 27e fois. Ouais. Donc ouais, j'y suis allé pas mal de fois. C'est important pour moi d'y aller chaque année, 2 fois, 3 fois s'il faut. C'est là-bas que je répète mes gammes, c'est là-bas que j'arrive à acquérir un niveau supérieur, j'ai envie de dire. Parce que les universités du Japon sont tellement différentes de notre façon de nous entraîner en France. Lorsque je me présente sur une université là-bas, j'ai une diversité d'adversaires qui fait que je progresse bien plus vite et que j'apprends plein de choses et c'est bon pour la saison. Ouais, vous apprenez quoi exactement quand vous retournez à la fac, donc à l'université au Japon? Vous êtes champion du monde, champion olympique. Qu'est-ce que vous avez encore à apprendre? Moi, j'ai faim, j'ai encore envie, j'ai des techniques que j'aimerais développer. Lorsque je retourne là-bas, c'est parce que il y a une diversité qui fait que, voilà, c'est m'adapter à tout type de judo. Parce qu'ils sont très forts sur les mains, ils sont très forts dans leur technique, ils sont très rapides et ils en veulent. Ils en veulent parce que aujourd'hui, celui qui a les titres de la catégorie reine au Japon et on va dire dans le monde du judo, c'est moi. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? C'est trouver la solution pour me battre. Et est-ce qu'ils vous demandent à vous aussi de leur donner des cours, des leçons, de leur expliquer comment vous faites, ou ça vous gardez pour vous, c'est votre jardin secret? Ça, c'est mon jardin secret. Et c'est vrai qu'ils filment, ils observent énormément, ils envoient leurs meilleurs judokas pour essayer de trouver la solution, mais jamais, jamais, jamais ils demandent des conseils. Il y a quelque chose de japonais en vous? Oh, genre, So Disney. oui, je pense. J'aime beaucoup le Japon, pas simplement parce que il me fait progresser. J'aime leur façon d'être, leur philosophie. Vous cherchez le beau geste ou pas Ouais, ouais. Il y a un rapport esthétique quand même à ce que vous faites. Vous dites, j'aimerais que ce soit Bien sûr. magnifiquement exécuté. Bien sûr, bien sûr. Moi, le plaisir, il est là. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est la recherche du hippon, c'est la recherche de la beauté de ce geste. J'aurais pu faire du judo à la Brutus, mais non, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est gagner les combats avec la manière, gagner des beaux combats, mettre des beaux hippons. Ouais. Dites-nous, le hippon, c'est le début et la fin, en fait. Hein, c'est ça, c'est ce qui termine un combat quand c'est magnifiquement exécuté. Un beau hippon, pour vous, c'est quoi? C'est quand mon adversaire est dans les airs en même temps que moi et que, à ce moment-là, je retombe pas dessus, mais il tombe bien plat dos, bien aplati sur le tapis. Là, c'est un bel hippon. Rapide, précis avec une beauté mais juste magnifique. Le judo, on peut dire que c'est un art de l'immobilisation aussi. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde nos différentes prises d'immobilisation, c'est joli. Par le passé, on a fait de belles peintures sur certaines immobilisations et c'est vrai qu'il y a tout un art. Il y a tout un art derrière tout ça. Il y a un art, il y a cet art de savoir empêcher son adversaire de bouger. C'est vrai que ça met du temps à s'apprendre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas dû vous retrouver immobilisé au sol, non? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. À part quand je joue avec mon entraîneur. Voilà, ouais. Mais donc en compétition, non. Non. Est-ce que vous avez quand même un souvenir de ce que vous ressentiez quand vous étiez immobilisé au sol? C'est quoi? C'est un sentiment d'impuissance, de rage, de colère C'est un sentiment d'impuissance, c'est un sentiment d'incapacité. Lorsque une immobilisation est bien contrôlée, on a beau essayer avec la force tout ce qu'on veut,
on ne peut pas bouger. On peut juste bouger les doigts de pied ou les jambes pour faire du vent, mais on ne pourra pas sortir normalement. Et c'est dur ou pas à encaisser personnellement, ce moment-là, où vous êtes... Ah oui, bien sûr. Je pense que c'est aussi dur qu'un hippon. Ne pas bouger pendant un laps de secondes. Un hippon, tu sens tes jambes partir, tu décolles, tu touches le tapis, c'est fini. L'immobilisation, tu as quand même 20 secondes où tu essayes de te débattre et où tu ne peux pas. Donc oui, c'est un sentiment où tu te sens un petit peu humilié. Mais c'est aussi ça la beauté du geste, c'est ça aussi la beauté de ce mouvement. Moi, ce qui m'anime dans mon sport, c'est ça, c'est la recherche du hippon. Le geste parfait, devenir invincible. Devenir invincible sur tout type d'adversaire. Alors, Teddy, à quoi pensez-vous quand vous entrez sur le tatami? Qu'est-ce qui se passe là, par exemple aux Jeux Olympiques, pour prendre le dernier exemple en date? Quand vous entrez, vous pensez à quoi? Gagner. Je pense qu'à une seule chose, c'est gagner. Souvent, quand je suis à côté, vraiment dans la chambre d'appel avec mon entraîneur à mes côtés, je me refais le combat. C'est-à-dire, je me dis, il est droitier, il va falloir que je bloque sa manche droite, que je répète mon schéma technico-tactique. Je me dis, il va pas vouloir me la donner, qu'est-ce que je fais? Je me mets un plan A, un plan B, un plan C, un plan D dans ma tête, et je me le repasse jusqu'à ce que mon entraîneur qui est à mes côtés me donne le top départ pour qu'on aille sur le tatami et que le combat commence. Donc c'est un peu comme une partie d'échecs. Il y a des scénarios de combat, c'est ça? Il y a des scénarios qu'on peut, on va dire, pré-repasser dans sa tête. Mais l'issue du combat et ce qui va se passer dans le combat, ça, on ne peut pas trop l'anticiper. Il dit quoi le code moral du judo? Il dit beaucoup de choses. C'est une philosophie? C'est une philosophie de vie, c'est l'éducation normalement que tous les parents inculquent à leurs enfants. Le respect, le contrôle de soi, la modestie, le courage. Moi, je ne vois pas mon sport violent. Peut-être que pour certains, ça peut paraître violent. Mais c'est contrôlé, il y a des règles. On sait chuter. C'est des règles bien définies où on ne peut pas abîmer son adversaire, on ne peut pas lui nuire. C'est des chutes de judo, c'est se servir de la force de son adversaire. C'est pas comme certains sports où on doit vraiment, j'ai envie de dire, attaquer son adversaire, lui faire mal. Au judo, on ne fait pas mal à son adversaire. Ça fait mal parce que c'est dur, c'est physique, c'est très très dur le judo. Mais on fait pas mal à son adversaire, c'est bien défini, c'est bien Oui, c'est cadré. ça. C'est une stylisation en fait du combat, c'est ça, bien sûr. et encadré par ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir un code moral. En même temps, bon, vous êtes, Teddy, un individu, vous avez votre caractère, on le décrit parfois comme explosif. Comment vous gérez cette tension entre tout le cérémonial du judo, sa dimension morale précisément, le fait que c'est un art aussi et un sport de la retenue? Comment vous canalisez ça, cette contradiction? Moi, je ne canalise rien. Et puis, attention, il y a le judo, son esprit, son âme, qui reste toujours en nous. Mais le judo a évolué. On n'est plus dans ce judo où tout était, on va dire, un petit peu aseptisé. Aujourd'hui, on voit les combattants qui explosent de joie. On voit un judo assez spectaculaire. On voit des combattants qui se livrent. Être champion, vouloir réussir, Teddy Riner, vous n'êtes pas n'importe quel champion. Vous faites partie, comme Usain Bolt, comme Mohamed Ali dans la boxe, de ces champions qui dominent totalement leur discipline. Qu'est-ce que vous avez en commun? Est-ce que déjà vous sentez quelque chose en commun avec ces gens-là? Je pense que ce qui nous anime, chaque champion dans son sport, c'est même pas tant de gagner, c'est de bosser dur pour rester en haut. De bosser dur pour rester le numéro 1 mondial de son sport. C'est ça qui nous anime. Je pense qu'on aime, d'une certaine manière, on est des sadomaso. Il faut me l'expliquer, ça. On aime souffrir pour atteindre nos objectifs. Parce que quand je dis on aime souffrir, on ne peut pas devenir champion, on ne peut pas être là où on est aujourd'hui sans souffrir. Souffrir, c'est se donner les moyens de ses actes, de ses ambitions. C'est se dire, lorsque mon adversaire commence à faiblir, commence à arrêter son entraînement, c'est là que le mien commence. Quand les autres s'arrêtent, moi, je continue. C'est ça.
aimer souffrir, c'est être le plus courageux, c'est être ce gars-là qui va bosser plus que les autres pour devenir le numéro 1 mondial, pour devenir ce champion. Et il reste un peu de temps, Teddy Riner, pour, je sais pas, aller au ciné, écouter de la musique, lire des bouquins ou... Ça, c'est mon double job. Être ce papa à la maison, Ouais. être aussi ce mari qui prend du temps avec sa femme pour aller au cinéma, pour aller écouter et être à un concert, prendre le temps de profiter aussi de la vie, parce que c'est vrai que le plus clair de mon temps, je suis sur les tapis ou sur des lieux d'entraînement. Mais voilà, il faut savoir équilibrer le tout et c'est aussi C'est quoi plaisant. votre playlist, là, en ce moment, Teddy Ah, je suis Riner? sur l'album de Drake en ce moment. Et ça passe en boucle. Je suis sur l'album de Drake, mais à la maison, on est sur l'album de Beyoncé, parce qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer et Voilà. trouver un terrain d'entente. Merci, Teddy Riner. Je regarderai désormais vos combats comme dans un musée, en fait, puisque vous nous avez parfaitement dit que le judo était bien une esthétique, un art. Merci beaucoup. Teddy Riner, le grand seigneur d'un art qui n'est pas que martial.